Allez, de retour parmi vous pour discuter justement de notre sujet principal de ce matin avec notre très cher invité, Dr Viviane Mourous, analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour Nora, bonjour Samer. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Notre sujet d'aujourd'hui est donc la visite de la première dame des États-Unis en Égypte. Alors il faut dire que c'est dans le cadre d'une tournée d'une semaine qu'a été effectuée cette visite de 2 jours. Elle a pu se rendre sur différents sites emblématiques de l'Égypte, parmi elles le site des pyramides. C'est vrai qu'on a eu un aperçu de cette visite à travers des photos officielles et on voit la chaleur qu'il y avait entre les premières dames, celle d'Égypte et celle des États-Unis, une visite, on va dire, qui s'est très bien passée et qui a été très importante. Tout à fait, tout à fait. C'est une visite, disons, même historique entre deux grandes dames, deux premières dames, essentiellement. C'était le but, une première dame qui visite une première dame. Et bien sûr, les autres aspects indirects de la visite qui suivent, bien sûr. Il est également, je pense que le fait d'être en Égypte, elle a dû fêter son 71e anniversaire au pied des pyramides, ce qui est magnifique. Et je lui souhaite un joyeux anniversaire et une longue vie, parce qu'après être à côté des pyramides, c'est sûr qu'elle a reçu beaucoup d'énergie de ces pyramides et de l'ancienne Égypte, qui va la suivre avec beaucoup de joie pendant son parcours et sa vie. Et il est bien évident que, sachant que Madame Biden est une personnalité académique qui est dans l'enseignement, et la seule première dame de la White House qui a continué à enseigner. Alors, je suis obligée d'interrompre. Priorité au direct. Alors, nous avons recontacté notre invité, Dr Viviane Mourous. Si vous êtes donc des fidèles à Naïl TV, vous saurez que Madame ou Dr Viviane Mourous a un énorme bagage africain qu'elle porte avec elle. Justement, Dr Viviane, parlez-nous de cette visite et de l'importance qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à consolider ses relations avec le continent africain. On sait tous que depuis le président el-Sisi a pris pouvoir, il a essayé de renforcer toute relation avec toute l'Afrique. Éventuellement pour former une Afrique économiquement consolidée, coordonnée ensemble dans l'espoir d'ouvrir un marché africain commun et des transports maritimes entre le Nil pour le commerce africain, pour promouvoir le commerce africain aussi à travers le continent. Maintenant, vis-à-vis de la Mauritanie est un pays de population islamique très importante et on a vu que El Cheikh El Taïb, il est allé visiter la Mauritanie pour renforcer les liens religieux avec le pays. Également, le président El-Sisi, il a eu des rencontres, comme vous l'avez dit, en 2019 et plusieurs autres rencontres pendant les sommets africains, la réunion de la Banque africaine de développement et toutes les réunions que le président Sisi a invitées pendant les années précédentes. Bien sûr, on sait très bien que la Mauritanie est un pays qui a beaucoup de gaz, qui demande d'être découvert et exploité. Et sachant que l'Égypte est un des pays qui maîtrise le gaz, le secteur du gaz et la liquéfaction du gaz aussi. C'est sûr que la Mauritanie aura un grand appui du président ici. C'est une coopération à ce niveau, bien sûr. Également, il y a des autres sources minéraux qui attendent d'être découverts afin que le pays monte économiquement et devient un des pouvoirs économiques africains. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un pays qui est en voie de développement, qui a besoin de l'aide africaine et internationale pour évoluer, et chaque pays a des rêves pour arriver à un certain niveau avec les ressources économiques, les ressources minéraux qu'ils ont. Alors, le président ici en temps est un grand appui
qui a toujours encouragé l'Afrique. Alors il faut des constantes rencontres comme cela pour arriver à des accords pour commencer et déclencher les travaux en Mauritanie. Oui. Alors c'est vrai, nous étions en train de le rappeler, que les relations donc entre l'Égypte et la Mauritanie ne datent pas d'hier, elles datent depuis un long moment. Au cours de la dernière décennie, plusieurs accords ont été signés, notamment avec le prédécesseur de le président Razouani. Plusieurs accords ont été signés. On note 6 protocoles d'accord avec la Mauritanie en 2016, dans le domaine du transport maritime, de la construction, du logement, de la culture, du pétrole, des minéraux, du secteur de la santé. Et c'est vrai que l'Égypte a apporté son soutien également dans le développement du secteur de la santé en Afrique, non seulement avant la crise de Corona, mais ensuite elle a continué à intensifier son aide au continent africain. Tout à fait. L'Égypte, comme c'est un des pays, d'ailleurs au niveau médecine et santé, on est un des leaders du monde. Parce que on sait très bien que les médecins égyptiens sont beaucoup en Angleterre, sont beaucoup en Europe et aussi en Afrique. Et tout récemment, l'an dernier, il y a eu une ouverture d'un centre de transplant de foie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les échanges interafricains au niveau du santé est très présent, au Kenya aussi. Alors, comme aussi le langage arabe de la Mauritanie, ça aide beaucoup cet échange pour qu'il y a beaucoup de facilité à faire des échanges en santé et à haut niveau aussi. Et également l'agriculture, ils veulent développer l'agriculture, la pêche, tous les secteurs, en tout cas tous les secteurs de vie humaine, et sur qui on peut s'appuyer sauf l'Égypte. L'Égypte a toujours les bras ouverts à accueillir, à donner conseils, à donner contributions à tous les niveaux. On envoie des médecins, on envoie des experts, on envoie des gens pour construire un peu partout en Afrique. C'est-à-dire l'Égypte est l'aide principale à toute l'Afrique. Docteur Viviane, quand on parle à présent de l'unité entre les pays africains, on parle également de plusieurs obstacles, de plusieurs défis auxquels est confronté le monde entier, et certainement plus précisément l'Afrique et les pays africains. Quand on parle de la récession économique, quand on parle également de la crise russo-ukrainienne, et des séquelles de la crise coronavirus. Alors, comment voyez-vous cette unité entre les pays africains et son rôle pour surmonter ces défis? En tout cas, Dieu a donné beaucoup de ressources aux pays africains qui peuvent aussi, ils sont tous bien exploiter ces ressources et bien coordonner ensemble avec toute l'Afrique toute unie. On peut franchir beaucoup de difficultés. Et disons, l'Afrique, elle a beaucoup de ressources minéraux au niveau du diamant, au niveau de l'or, au niveau de l'agriculture. Les meilleures terres à cultiver sont les terres en Afrique. Vous voyez le Soudan, vous voyez tous les pays équatoriaux et tous les pays en sud-équatorial aussi. Il y a beaucoup de pays qui font beaucoup de culture et qui exportent au monde entier et qui peuvent exporter au monde entier et suffire le monde entier. Mais un rôle très important dans tout ça, il faut qu'il y ait une paix sociale. Une paix sociale qui ne peut arriver qu'avec une économie sustainable, une économie constante, une économie qui évolue dans le bien-être, pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Priorité au direct une nouvelle fois, cette fois-ci.